Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est parti pour les 10e tours de ce championnat du monde par paire. Nos adversaires sont des Polonais, Jan Cieslinski et Mikołaj Jankowski. Donc des gens que je ne connaissais pas qui se sont qualifiés en dernière position ou en avant-dernière position. Il y avait deux paires polonaises qui étaient tout en bas du classement et qui l'étaient toujours après le premier tour de la finale. Je les connaissais pas, les Polonais, historiquement, ils ont quand même un très grand nombre de très bonnes paires, mais ceux-là, je les avais jamais vus. C'était plutôt l'occasion de marquer des pourcents à cette table après deux mauvaises tables pour commencer. Donc mon partenaire ouvre de 2 piques en première position, donc ça peut être 5 cartes, à condition que ce soit 5 bonnes cartes et qu'il y a un singleton annexe. Mon adversaire contre. Bon, alors j'ai vraiment rien et je pensais que c'était pas une bonne idée de mettre le nez au palier de 3, ça pouvait mal tourner pour moi. Donc j'ai passé, il a dit 3 cœurs et ça a fait le tour. Il y a eu pas mal de réflexions des deux côtés sur l'enchère de 3 cœurs et sur l'enchère de 4 cœurs, et je vois qu'il joue pas la manche alors que j'ai quand même seulement 4 points d'honneur en face d'un 2 faible. Donc ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle, mais j'ai quand même roi valet de cœur, et s'ils sont derrière As-Dame, ça peut être très mauvais. Donc après renseignement pris, l'enchère de 3 cœurs était une enchère positive, et mon partenaire entame le valet de carreau. Et je vois le mort suivant et je me dis, bon, j'espère que 3 cœurs fait plus 1 parce que sinon on va marquer un beau zéro. Il a vraiment tout mettre au mort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas la dame de cœur au mort et ça m'allait très bien. Donc le déclarant a pris de l'as. Il a joué as de cœur et cœur. J'ai mis mon roi. Là, j'ai fait tout simplement un switch à pique. Donc j'ai rejoué le 2 en parité plus que en petit prometteur ici, même si notre règle générale, c'est petit prometteur ici, c'est beaucoup plus cohérent de donner le compte. On a encaissé deux levées de pique sans grand intérêt sur le coup, mon partenaire ayant As-Dame-Valet de pique 5e. Donc le roi de pique était bien placé pour nous, mais heureusement on n'a fait qu'une seule levée de cœur. Nos adversaires ont fait 3 cœurs plus 1 et on a marqué plus de 90% sur la donne sans grand mérite, si ce n'est d'avoir fait un barrage qui les a visiblement pas mal gênés. Bon, c'était très bizarre de ne pas dire 4 cœurs avec As-Roi, As-As, mais j'ai l'impression qu'ils aient eu une petite mésentente sur le fait que ce soit les Bensol ou pas. Bon, je suis pas bien sûr de ce qui s'est passé. Je ne parle pas bien assez polonais pour pouvoir vous donner une traduction de leur conversation après la donne. Alors, sur cette donne, je relève une nouvelle collection assez fulgurante de 6 points d'honneur. Mon adversaire à ma droite passe, je passe, un pic d'ouverture, Romaric passe, un sans atout passe, deux sans atout propositionnels, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir clairement, passe, passe, passe. Bon, vous êtes à l'entame, qu'est-ce que vous choisissez? Bon, alors la règle, quand vous avez deux couleurs 5e à sans atout, ben, vous entamez simplement la plus belle, donc ici trèfle. Alors, petit prometteur chez Romaric et moi, donc 4 de trèfle, et vous voyez la collection suivante au mort. Alors vous savez déjà que vous êtes complètement hors champ et que toutes les autres tables vont ouvrir d'un sans atout. Alors on ne sait pas où ça va mener exactement, mais ça peut être que bénéfique pour vous parce que vos adversaires jouent quand même 200 au lieu de jouer un sans atout a priori. Donc ça a l'air plutôt sympathique pour votre camp. Le 7 du trèfle du mort, le valet et le roi du déclarant. Alors ça par contre c'est pas bon du tout parce que potentiellement vous avez filé 3 levées de trèfle au déclarant dès qu'il a roi 10 de trèfle 3e. Donc le déclarant joue pique pour le roi du mort et le 6 du partenaire. Donc vous jouez l'éventail dans cette position, donc il met des cartes préférentielles. Donc il vous a pas appelé à trèfle sans grande surprise et vous avez mis une carte un petit peu au milieu probablement puisque le déclarant rejoue cœur à ce stade pour le 6 du partenaire, sa dame, et c'est à vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, le déclarant, il a déjà montré le roi de trèfle et la dame de cœur, il ne doit plus lui rester grand-chose à carreau. Ça a l'air d'être un moment approprié pour prendre de l'as de trèfle et rejouer carreau. Le déclarant prend le valet de votre partenaire du roi, donc il a encore beaucoup, il avait 8 points d'honneur à l'origine. Donc ils ont l'air bien au point sur le fait que ce soit vraiment minimum de 15-16 points, ce qui est vraiment très étrange, hein, parce que jouer 200 et tout comme ça, bah, ça mène pas des bons coups en moyenne. Et le déclarant rejoue cœur, et là Romaric va très bien jouer la fin du coup. Il va duquer le cœur, le déclarant joue à dame de pique, il a pris de l'as,
Moi, j'ai défaussé des trèfles, ça me servait à rien. Il a tiré le roi de cœur et il est sorti du 9 de pique. Et là, le déclarant, il pouvait plus rien faire. Donc, je vais vous montrer les 4 jeux. Alors, il a choisi une ligne vraiment très très étrange, hein, le déclarant, parce qu'on ne sait vraiment pas pourquoi il a jamais fait l'impasse trèfle dans le coup. Il s'est bloqué à carreau au lieu de jouer cœur vers sa main. C'était très très bizarre. On marquait déjà un top intégral à 120, mais là, il a fait -1. Donc, bon, ça peut pas être bonus en tournoi par paire, mais voilà, on était vraiment au top intégral. Alors, notamment parce que sur l'ouverture d'un 100 en Est, il y a un certain nombre de paires qui ont fait un landy en Sud et puis qui parfois se sont fait attraper à 2 cœurs ou à 2 piques, et d'autres qui ont joué des contrats de 200 atouts ou de 300 atouts et qui les ont tous réussi, souvent même avec des surlevés. La plupart des gens ont fait 9 levées à 100 atouts, donc voilà, on était vraiment loin du compte chez notre ami polonais. Bon, sur cette dernière donne, je vous mets avec les cartes de Romaric. J'ouvre de 3 piques en or, passe, et vous avez la main suivante. Votre partenaire a ouvert vert contre rouge. Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors évidemment, c'est très problématique puisque quand j'ouvre de 3 piques en première position vert contre rouge, j'ai une main qui est très vague. Je peux aussi bien avoir As-Roi Valet de pique 6ème et un singleton à cœur que Valet 9 de pique 7ème et absolument rien. Je crois qu'en moyenne, cette main, elle fait pas la manche et que Romaric a fait un choix très raisonnable en passant ici. Malheureusement, c'était pas un grand succès puisque bah, en or, j'avais As-Roi Valet 6ème et 4 cartes à carreau et que la manche gagnait sans difficulté ici sur l'entame de la dame de cœur en plus. J'ai fait deal V comme tout le monde. Euh, la dame de pique était derrière. On était la moitié du champ à jouer 3 piques et l'autre moitié à jouer 4 piques. Il y a la moitié des tables qui ont répliqué la séquence qu'on a faite et qui, à mon avis, ne peut pas souffrir d'un quelconque reproche. C'était assez normal, mais bon, on marque une mauvaise note après avoir marqué 2 tops sur les 2 premières. Bon, sans beaucoup de regrets cependant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à regarder les précédentes si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut tout le monde.